Alors cet homme que vous voyez sur l'image est en couple avec une femme. Et la femme l'a trompé et est tombée enceinte d'un autre homme. Vous vous dites très certainement qu'il a décidé de divorcer. Eh bien non. Il explique que bien qu'il était en colère et qu'il voulait tout casser et péter un plomb et qu'il était profondément blessé, il a décidé de ne pas la divorcer, de rester marié avec elle pour les enfants. Vous l'avez bien entendu, il est resté pour les enfants. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, beaucoup de gens, ils restent beaucoup parce qu'ils aiment la femme, mais parfois parce qu'ils aiment les enfants et ne veulent pas détruire la cellule familiale. Elle, bien évidemment, elle a donné son explication. Elle a expliqué, ben, on a discuté et il a parfaitement compris pourquoi je l'avais trompé. En effet, j'étais en dépression et c'est pour ça que je suis partie voir ailleurs. Et elle explique que beaucoup de gens, même si ce sont des gens bien, sont amenés parfois à faire ce genre d'erreur, hommes comme femmes, et qu'il n'y a pas de raison pour ne pas se pardonner et aller de l'avant. Et surtout, ils ont une famille et ça permet de protéger leurs enfants, de les préserver, parce que les enfants ont besoin de leur père et de leur mère. Lui, bien évidemment, il dit, moi je suis entièrement d'accord avec ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je trouve intéressant l'approche de ce couple, parce que je dis pas que ça ne se faisait pas dans le milieu afro et surtout afro-américain, mais c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, on assiste à énormément de choses. Par exemple, on voit beaucoup la guéguerre entre les Afro-Américaines et les Afro-Américains, tout ce qui est colorisme, etc. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression, en tout cas, j'ose le croire, que ça éveille aussi les consciences de beaucoup de monde et ça fait beaucoup réfléchir autant les femmes afro-américaines que les hommes afro-américains. Et du coup, c'est vrai qu'on assiste à des couples qui essayent de s'adapter de plus en plus au monde moderne et de faire de leur meilleur. En effet, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est la vidéo d'avant, où il y avait un jeune couple qui essaye de faire preuve de flexibilité, de se partager les tâches du mieux qu'ils peuvent, de gérer les revenus du mieux qu'ils peuvent, de manière à ce que lui et elle ne soient pas frustrés et puissent évoluer en harmonie. Et on a ce couple aujourd'hui qui, même s'il y a une infidélité, ils tiennent compte du fait que peut-être qu'ils ont grandi dans ce cas de figure-là et c'est pour ça qu'ils font attention, famille monoparentale, ou peut-être qu'ils ont eu les deux parents et c'est aussi pour ça qu'ils décident de prennent pleinement conscience de l'importance d'être unis pour les enfants. Parce que les statistiques sont effrayantes. Énormément d'enfants finissent en prison, ne finissent pas une scolarité. C'est très compliqué. En effet, l'absence du père, ça rend les choses difficiles pour la mère et vice-versa, parce qu'elle est amenée à gérer tout et c'est très compliqué. Les deux énergies sont utiles, sont nécessaires. Et j'ai l'impression que cet homme, il a pleinement conscience de ça et il veut vraiment respecter ça. Ça semble lui être très important, ça semble lui être primordial. Et c'est tout à leur honneur. Maintenant, j'espère sincèrement que la femme qui a triché pour dépression, parce qu'en effet, quand on est amené à être infidèle, c'est qu'il nous manque à l'intérieur quelque chose. Il y a un vide tellement criant que la douleur est telle qu'on ne réfléchit même pas sur le coup à se dire je vais m'asseoir avec l'autre, essayer de résoudre le problème pour que ça aille mieux. Non, automatiquement, on se dit je vais aller prendre chez un autre ce que l'autre ne me donne pas pour me faire du bien, pour réparer cette carence affective, ce problème d'estime, ce manque. Et souvent, ça ne marche pas parce que l'origine, la profondeur est beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Parfois, ça remonte à l'enfance, ça ressemble à des blessures, des traumas, à des manques qui n'ont pas été, des besoins qui n'ont pas été assouvis dans l'enfance. D'avoir besoin de se sentir belle et désirable. Il peut y avoir plein de raisons. J'espère qu'elle a réellement réglé ça. Parce que si elle n'a pas réglé ça avec son mari, le travail sur le ressenti, le respect et la flexibilité au sein du couple, etc., eh bien, il risque de nouveau d'avoir infidélité de la part de la femme. Et l'homme qui a pardonné, qui déjà a beaucoup de colère,
qui, je l'espère en tout cas, essaie de travailler sur cette colère, cette blessure, cette humiliation de trahison, etc. Il travaille aussi sur ça parce que sinon, de nouveau, il risque de se retrouver de nouveau face à un défi lié à l'infidélité ou au fait que lui, n'ayant pas réellement réglé cette colère, cette humiliation, la question du pardon vis-à-vis de sa femme, parce qu'il reste que pour les enfants. Il a énormément répété ça, je reste pour les enfants, je reste pour les enfants. Ok, les enfants, c'est important, je n'en disconviens pas, mais qu'est-ce qu'il en est du couple? Qu'est-ce qu'il en est de l'amour que tu as vis-à-vis de ta femme, du pardon que tu as vis-à-vis d'elle, du ressentiment, parce que ça crée de la colère et du ressentiment où tu lui en veux, comment tu as réglé ça, où tu en es, et toi, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te vis, et elle s'évertue à dire oui, je mérite qu'il reste, je mérite qu'il reste, mais est-ce que toi, tu es au clair avec le pourquoi tu l'as trompé? Et est-ce que aussi tu es au clair avec le fait que bah, ça fait mal, qu'il s'est senti trahi, etc. Et que la dépression, même si c'est une raison extrêmement majeure, ne justifie pas absolument d'être infidèle. Voilà. Moi, c'est juste ça que j'espère qu'ils ont mis ça au clair. Sinon, à part ça, ben voilà, c'est un couple qui essaie d'aller de l'avant face aux épreuves de la vie qu'ils ont. En effet, le mariage, c'est fait de haut et de bas. Et l'objectif, le défi, c'est de surmonter chaque épreuve, chaque étape pour grandir, aller de l'avant et être toujours plus fort et résilient.